chers amis, animateurs, animatrices et administrateurs de Radio Avalon, en donnant un nom de baptême à notre studio de E-Télévision, il n'a pas fallu longtemps à notre conseil d'administration pour lui donner celui d'Élie Rousseau, journaliste talentueux et apprécié des lecteurs de Gueule républicaine, mais aussi de tous ses confrères. Profondément iconé de cœur, Élie était aussi et d'abord un Morvandiau, physiquement et spirituellement attaché à sa terre natale de Fontaine, à cette île de terre qu'est la colline de Vézelay, qu'il eut devant ses yeux durant toute sa jeunesse et qu'il chercha à revoir tout au long de sa vie d'homme. Homme de terroir et d'écriture, journaliste traquant sans cesse l'événement, Élie portait en lui un autre talent, celui d'un novelliste. Il n'est que de lire son ouvrage « Et si je vous racontais » que le voici, publié en 1999, et qui, sous la forme de brèves nouvelles, retrace les amours qui illumineront une vie bien remplie et qu'il dédie à son épouse Lucienne, à ses enfants et à Charles, son petit-fils. Son enfance sur les bords de la Cure, le rassemblement des Brisards, petit hameau de la commune de Carré-les-Tombes, la beauté des cerisiers en fleurs sur les monts d'Yonne, les moissons du Montjoie d'avant le remembrement, mais aussi celles de la moisson à Saint-Père-sous-Vézelay, sans oublier tous les hommes qui se distinguèrent par leur mérite et leur talent qu'Élie connaissait personnellement. Jacques le Chaman, Jean Guilly, Jules Leroy, Henri Lemoine, Marc Hénard, Bernard Lacroix, Henri Portal, Georges Ozotte. L'hommage à tout un peuple fier de ses forêts, de ses prés, de ses chemins creux, de ses demeures de granit qui défient le temps. Ayant pris ses droits à la retraite, droits bien mérités, Élie s'investit alors dans le travail associatif. C'est ainsi qu'il anima à Radio Avalon une émission culturelle hebdomadaire, Portrait du mois, avec Maria, laquelle résume bien le travail et le sens profond qu'Élie donnait à son émission. Et c'est Maria qui écrit, puisqu'elle a collaboré à la postface ici de cet ouvrage. Et elle dit, écrit donc Maria dans la postface de l'ouvrage, auquel nous venons de porter hommage, d'avoir survolé d'un seul coup d'aile tout ce territoire qui englobait le Morvan, l'Avalonnais, le Vézélien, l'Auxerrois, avec leur événement et leurs personnages. Si je pouvais résumer ce qui était dit, mais est-ce que c'est possible, ma chère Lucienne, vous qui l'avez aimé, qui l'avez accompagné, parce que vous avez été non seulement la femme de sa vie, mais vous avez été une vraie compagne. Vous l'avez aidé à devenir ce qu'il était. Eh bien, Élie, homme de fidélité, de mémoire, de terroir et d'amour, eh bien, nous sommes fiers de lui apporter notre modeste contribution en associant son nom à notre studio. Façon de dire que nous ressentons profondément celle, mon cher Élie, d'être avec toi et toi avec nous. Merci. Voilà, Lucienne.